À l'écoute, épisode 8. Lundi 9 décembre 19h18. Alors là, j'ai un petit souci parce qu'apparemment, Boulmire a adoré que je vienne chez lui samedi. Il n'a pas arrêté de me coller toute la journée à l'école. Le matin, on devait se mettre par deux pour remplir une carte du monde avec les noms des pays. Et à peine j'ai eu le temps de commencer à réfléchir à qui serait le moins pénible comme partenaire, qu'il était à côté de moi, collé comme un escargot à une feuille de salade. En plus, il n'arrêtait pas de parler d'autre chose. D'autre chose que les pays du monde, je veux dire. Il voulait savoir si je voulais venir mercredi chez lui. J'ai dû inventer que je faisais de la poterie le mercredi après-midi et que vraiment je pouvais pas louper un seul cours tellement j'adorais ça. Il m'a regardé un peu bizarrement pendant 3 secondes. J'ai même cru qu'il allait se dire qu'en fait, non, je valais pas le coup comme copain. Mais non, il a refait ses yeux de cocker amoureux et il m'a dit que c'était pas grave et qu'on remettrait ça à samedi. À midi à la cantine, il m'a quasiment kidnappé pour que je vienne manger à la table Poudlarde. C'est comme ça que Boulmire et ses copains appellent la table où ils mangent. C'est encore un truc Harry Potter, bien sûr. Ils font semblant que tout ce qu'ils mangent n'est pas ce qu'ils mangent. Par exemple, là, on avait de l'omelette avec des épinards. Eh bien, pour eux, c'était des œufs de dragon et des herbes de sorcier. Franchement, si la magie existait, je m'en servirais uniquement pour que omelette ou pas omelette, épinard ou pas épinard, ce qu'on nous sert à la cantine, soit simplement bon. Pas à ce que ce soit des plats magiques. Pendant que Boulmire, Léandre et Manu s'auto-persuadaient que cette omelette allait les rendre capables d'apprivoiser un petit dragonnet. C'est le petit du dragon, à ce qui paraît. J'ai vu Olia qui mangeait toute seule à une table. Enfin, plus exactement, elle n'était pas toute seule, puisqu'il y avait Florence Survette qui était à côté d'elle et qui faisait ses sudoku. Et pour être encore plus exact, Olia, elle ne mangeait pas. Donc en fait, j'ai simplement vu Olia assise devant son omelette épinard. Elle regardait son assiette comme si c'était un caillou, ou une fleur, ou je sais pas quoi. Elle n'avait pas l'air dégoûtée, juste rien, en fait. De temps en temps, Florence essayait de lui proposer une fourchette, un peu comme je fais parfois avec Esther pour la convaincre de manger. Mais Olia regardait la fourchette comme si c'était une mouche qui volait près de son visage et elle n'ouvrait pas la bouche. Alors Florence retournait à ses sudoku et Olia sortait son téléphone. J'avais appris qu'elle avait le droit, elle, d'avoir un téléphone. Elle pouvait l'utiliser quand elle voulait. C'est comme une sorte de médicament, genre. Même parfois en classe, elle le sortait et elle regardait des photos, j'ai l'impression. Bon, j'avoue que j'aurais dû faire une crise de jalousie, mais non. J'ai prétexté d'aller chercher de l'eau pour quitter la table des apprentis sorciers et rejoindre Olia. Je me suis assis à côté d'elle. Elle a tourné la tête vers moi. Comme à son habitude, elle ne souriait pas ou n'avait pas l'air contente. Mais j'ai quand même cru voir à l'intérieur de ses yeux que ça lui faisait plaisir que je sois venue. J'ai pris la fourchette. Florence a légèrement zioté ce que je faisais et je me suis mis à tripatouiller avec l'omelette et les épinards. Je sais, il ne faut pas jouer avec la nourriture, mais je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire une tête de bonhomme, là, dans l'assiette d'Olia. Avec les œufs, j'ai fait un visage, et les épinards, ça faisait les cheveux. Olia m'a regardée, et je suis presque sûre qu'elle a fait un petit sourire. Enfin, elle n'a pas souri, mais j'ai vraiment cru que oui. Elle m'a pris la fourchette des mains. Elle a regardé la tête du bonhomme, et elle a commencé par lui manger les joues. Puis le front, ensuite le menton, et une bonne partie des cheveux, en 2 secondes, comme si elle n'avait pas mangé depuis 12 ans. Je suis repartie avec mon brodo vide, sous le regard de Florence Survette qui ne comprenait rien à ce qui venait de se passer. Quand je me suis rassis à la table des zinzins, j'ai vu qu'ils n'avaient même pas vu que j'avais disparu.